est-ce qu'il y a le porteur de projet ici? Qui est porteur de projet ici? Hein? Qui est porteur de projet? On est trop sérieux là. Qui est porteur de projet? C'est quand même entre nous les jeunes, n'est-ce pas, non? Mais je sens qu'il y a des gens qui dorment. Qui est porteur de projet? Qui est porteur de projet? Ok. Écrire Production, comme on vient de le dire, Écrire Production qui est une agence de production, de communication, événementielle et divers. Alors aujourd'hui, je vais quand même parler à certains jeunes, certains porteurs de projets comme moi. Je vais leur parler comment je fais pour y arriver là où je suis aujourd'hui. Alors c'est pour ça que j'ai demandé s'il y a des porteurs de projets ici. Parce que je suis venu pour parler avec les gens qui portent des projets et les gens qui veulent faire l'entrepreneuriat et les gens qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Alors, nous avons commencé comme des aventures. C'était comme le blague que nous avons commencé à créer Hyprod. Hyprod a commencé à la maison. Je parle de l'histoire de Hyprod. Hyprod a commencé à la maison. On était chez moi à la maison avec des amis, on parlait. À chaque fois déjà chez moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent chez moi. Je marche avec le jeune étudiant, le travailleur. Et j'avais envie d'émerger dans l'entrepreneuriat et créer des entreprises. Et aller aussi continuer mes études en dehors de la RDC. Mais vu maintenant le moyen de la famille et de mon entourage, ça ne m'a pas permis de faire le rêve que j'avais. Je me suis dit, au-delà de tout, au-delà de la famille, j'ai quand même des potentiels qui est à moi. Oui, mes parents n'ont pas des moyens, mais j'ai quand même des potentiels. J'ai des trucs que je connais faire qui peuvent m'aider à arriver à réaliser et mon rêve et finir mes études. Nous avons commencé, comme je te dis, c'était comme des aventures, personne ne faisait confiance. Dany est témoin. On a commencé à organiser, premièrement, on a commencé à organiser par un concert. On a organisé un concert où on avait beaucoup de pensées et puis on n'a rien gagné. Il y avait des personnes, quand on invitait des personnes pour venir, qui vous regardent, bon, je dois les dire comme les Guinéens les disent. Ah, petit, beaucoup de musique. Et voici mon cambo, ça là, beaucoup, on passe beaucoup. Beaucoup, ça fait d'autres, on avait noté vos ans, vous voyez un peu. Alors, c'était comme les aventures, comme le blague. Personne croyait à ce qu'on faisait. Des fois, on faisait des activités, et on dépense beaucoup, le gens ne vient pas. Et on a commencé comme les aventures, personne ne faisait confiance. Je me suis dit, ok, je vais trouver un travail pour nourrir mon projet. Parce que chez nous, à Kinshasa, pour avoir des financements, pour réaliser ton projet, aller quelqu'un te donne de l'argent comme ça, c'est difficile. J'ai rencontré madame. Madame m'a dit, pour bien être, tu dois avoir ce qu'on appelle la liberté financière. Donc, tu dois avoir le financement de toi-même. Je me suis dit, je suis encore étudiant. Où est-ce que j'aurai de l'argent pour réaliser le projet? J'ai écrit mon projet, j'ai écrit le business plan. Et maintenant, je dois passer à la troisième phase de réaliser mon projet. Je dois avoir les financements pour les activités, les financements pour tout ce que je dois faire pour l'entreprise. Et c'était difficile pour nous de voir quelqu'un. On a essayé de toquer dans des bornes de personnes. On a fait le faire par comme tout le monde. Ça n'a pas pu répondre. Madame m'a dit non, tu dois avoir un travail afin de faire nourrir le projet que tu as. Tu vois? Alors, ce que je dois dire aujourd'hui, s'il y a des porteurs de projets ici, quand est-ce que peut-être tu as postulé pour un concours à la Banque centrale ou bien le concours des copains des jeunes entrepreneurs, le temps que ça ne répond pas encore, tu dois avoir un travail qui te permet à faire nourrir ton entreprise. Pas aujourd'hui, je peux te dire que, par exemple, le ministre de l'entrepreneuriat m'a promis de me donner l'argent afin que je réalise mon projet. Mais quand ça tarde, le projet aussi dort. Et si j'ai mon travail, j'ai un petit job qui me permet, on me paye en 10 francs, j'utilise 5 francs et je garde 5 francs pour nourrir mon entreprise. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce qu'aussi on va faire à ces personnes qui vont fréquenter Hyprod. Pas d'ici quelques jours, je crois bien au mois de janvier, on va essayer
comme nous ne sommes pas un microfinance, on va essayer de faire un sous-traitance pour aider les porteurs de projets. Les gens qui ont des projets, on leur donne un job et on l'aide à économiser l'argent qu'on lui paye là où il travaille pour venir réaliser son rêve. C'est ce que moi je fais. Je travaille avec les Indiens, j'économisais le peu que je gagnais afin de venir nourrir Iprod. Je voulais qu'Iprod puisse avoir un autre niveau à Kinshasa. Et notre rêve, c'est qu'Iprod soit le plateforme le plus luxe et le plus très grand de Kinshasa. Et avec ce que les Indiens m'ont payé, j'ai gardé pour économiser et puis financer mes activités. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a des personnes qui nous aident. Après avoir commencé seul et puis réaliser ce qu'on devait réaliser, quand maintenant on a produit la qualité et on a produit des bons services, et aujourd'hui il y a maintenant des personnes, quand on veut lancer une activité, des personnes qui appellent, vous avez besoin de quoi? Moi je fais ça pour vous gratuitement, moi je fais ça pour tout. Parce qu'au départ déjà, nous-mêmes, on a eu à avoir un travail pour nourrir notre entreprise. Donc si tu es là aujourd'hui, il faut, si tu n'as pas un travail, on va faire l'effort, tu trouves un travail que tu peux faire pour nourrir ton projet. Parce que ce n'est pas seulement l'argent que les copains vont vous donner ou bien la NADEC va vous donner à votre entreprise qui va faire nourrir. Et pour venir, on va te demander que vous avez déjà réalisé combien d'activités. Tu as déjà fait quoi? Vous voyez un peu. Alors, c'est la motivation qui m'a mené aujourd'hui à parler à ces personnes. Et les mots, on appelle ça comment? C'est quoi le terme normal? Les slogans de notre activité d'aujourd'hui, c'est rêver grand et commencer petit. Tu rêves être comme Ben Souza, mais tu dois commencer là. Tu dois suivre le principe. Tu as un projet, tu veux devenir créer une agence de communication comme Vodacom, mais tu dois d'abord commencer petit, regarder comment il fait, économiser afin d'arriver là. Alors, pour réaliser Marque ta génération, on s'est dit avec les amis, on doit organiser un moment d'échange, un moment très riche de connaissances pour aider aussi les gens qui ont des projets mais qui n'arrivent pas à réaliser. Je me suis dit, de moi-même, je ne saurais pas tout faire. De moi-même, je ne saurais pas aussi réaliser tout pour ces personnes-là. Je me suis dit avec mon équipe, j'ai dit, on doit commencer à organiser des conférences, des mobilisations et inviter les experts comme Maître Manix. Déjà, c'est pas grâce à Maître Manix qu'en 2022, nous avons organisé une activité à l'Inégui, qu'on a pu réaliser notre statut. Vous voyez un peu? Alors on s'est dit, comme nous, grâce à Maître Manix, on a bien réalisé notre statut, on doit aussi organiser des journées afin d'aider aussi ces personnes-là qui ont des porteurs de projets, et on invite les experts que le pas. Il était question de présenter. C'est que comme nous sommes là, nous sommes au nombre de quoi? Bien de 50 personnes. Si tout le monde fait l'effort de créer un business et d'embaucher ou bien d'engager au moins 5 personnes, vous allez voir que les taux de chômage dans nos quartiers, dans nos environnements, ça sera un peu moins. N'est-ce pas, non? On est ensemble, non? Qui est d'accord avec moi? Pour créer son entreprise aussi.